Tu regardes la réalité, tu observes ce qui est là, tu vois les choses comme elles sont. C'est ce que tu crois. Mais si tu regardes vraiment, tu ne regardes presque jamais sans filtre. Et le problème, ce n'est pas ce que tu vois, c'est l'endroit depuis lequel tu regardes. Dans cette vidéo, on va identifier les 3 filtres invisibles qui structurent ta réalité sans que tu t'en rendes compte. Le premier, tu le reconnaîtras peut-être dans les 5 prochaines minutes. Le deuxième est plus redoutable, parce qu'il ressemble à de la profondeur. Et le troisième, c'est peut-être celui qui stabilise tout le reste. Le premier filtre s'appelle l'attente, et il est extrêmement discret. Tu peux croire que tu observes calmement une situation. Tu peux croire que tu regardes simplement ce qui se passe. Mais en arrière-plan, il y a presque toujours une question silencieuse. Est-ce que quelque chose est enfin en train de changer? Et cette question change tout. Parce qu'à partir du moment où tu regardes avec cette attente, tu ne vois plus vraiment ce qui est là. Tu vois ce qui manque. Tu vois ce qui n'est pas encore arrivé. Tu vois la distance entre ce que tu vis et ce que tu voudrais voir apparaître. Alors tu observes une conversation, un message, un silence. Et immédiatement, quelque chose en toi commence à mesurer. Est-ce bon signe? Est-ce que ça avance? Est-ce que quelque chose se rapproche enfin? Et sans t'en rendre compte, tu n'es plus dans la réalité. Tu es dans une lecture de la réalité. Une lecture filtrée par l'attente. Ce filtre semble logique, presque naturel. On t'a habitué à croire que le réel se lit à travers les résultats, que ce qui compte, c'est ce qui bouge, que ce qui te confirme, c'est ce qui apparaît. Alors tu regardes, tu attends, tu vérifies. Et plus tu vérifies, plus tu renforces la sensation qu'il y a encore quelque chose à attendre. C'est un cercle presque parfait. Tu attends, donc tu observes. Tu observes, donc tu mesures. Tu mesures, donc tu confirmes que ce n'est pas encore là. À force, l'attente devient invisible. Elle devient ton mode normal de perception. Tu ne te dis pas «je suis dans l'attente». Tu te dis «je prends du recul». Je veux juste comprendre. J'analyse. Mais si tu regardes depuis un endroit qui attend, tu ne peux pas voir librement. Et ce besoin de confirmation fabrique une version très particulière du monde. Une réalité où il manque toujours quelque chose. Une réalité où le moment présent semble insuffisant. Une réalité où l'essentiel semble toujours un peu plus loin. Alors, premier basculement. Quand tu vois que tu n'es pas simplement en train d'observer, tu es peut-être en train d'attendre. Mais l'attente n'est que le premier filtre. Il y en a un deuxième. Et lui, il est redoutable, parce qu'il donne l'impression de comprendre. Il te maintient dans une histoire, et il la rend convaincante. Une fois que l'attente est là, quelque chose se met en place presque automatiquement. Tu n'observes plus seulement, tu interprètes. Tu vois un événement, et tu lui donnes un sens. Tu reçois un message, et tu y lis un signe. Tu traverses un contretemps, et immédiatement quelque chose en toi se demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce une confirmation? Est-ce que la réalité me répond? Et là encore, tu n'es plus dans le réel direct. Tu es dans une couche mentale ajoutée au réel. Ce filtre est séduisant. Il donne une impression de profondeur. Il donne le sentiment que tu es attentif, sensible, éveillé. Mais si tu regardes de plus près, il crée surtout une tension continue. Parce qu'à partir du moment où tout peut vouloir dire quelque chose, tu n'es plus jamais vraiment en repos. Chaque événement devient potentiellement chargé. Chaque silence peut être interprété. Chaque variation peut être amplifiée. Tu ne vis plus la réalité comme une expérience. Tu la vis comme un texte à déchiffrer. Et cette lecture est toujours colorée par ton état intérieur. C'est ça qui est crucial. Tu ne donnes jamais un sens neutre aux choses. Tu leur donnes un sens depuis l'état dans lequel tu te trouves. Si tu es dans l'attente, tu interpréteras les choses depuis le manque. Si tu es dans la peur, tu les liras depuis la menace. Prenons quelque chose de simple. Quelqu'un ne répond pas. Le fait brut est minuscule. Il n'y a pas de réponse. Mais presque immédiatement, le filtre s'active. Peut-être que ça bloque. Peut-être qu'il y a une distance. Peut-être que c'est mauvais signe. Peut-être qu'il faut faire quelque chose. L'événement brut était minuscule. L'interprétation crée un monde. Et ce monde devient une réalité intérieure très dense.
Une réalité qui produit des émotions, des réactions, des décisions. Donc l'interprétation ne commande pas simplement ce que tu vis, elle structure ce que tu vas ressentir ensuite. Alors deuxième basculement, ce n'est pas la réalité qui t'enferme dans une histoire, c'est peut-être ton besoin de lui en donner une. Deux filtres, l'attente, l'interprétation. Ça semble déjà beaucoup, mais voilà ce qu'on n'a pas encore regardé, ce qui donne sa cohérence à toute ta matrice, ce qui les tient ensemble, ce qui organise tout le reste. Et ce n'est ni une pensée, ni une émotion. C'est quelque chose de plus profond. Le troisième filtre, le plus invisible, le filtre de l'identité. Parce qu'au fond, ce qui stabilise toute ta matrice personnelle, c'est la personne que tu crois être à l'intérieur d'elle. Tu ne regardes pas seulement depuis une attente, tu ne regardes pas seulement à travers des interprétations, tu regardes depuis une identité. Quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui progresse, quelqu'un qui espère, quelqu'un qui guérit, quelqu'un qui essaie d'entrer dans le bon état. Et cette identité semble naturelle, elle semble même spirituelle. Mais regarde bien ce qu'elle implique. Si tu te vis comme quelqu'un en chemin, alors la réalité va forcément se structurer autour d'un pas encore. Si tu te vis comme quelqu'un qui apprend à manifester, alors une partie de toi reste encore du côté de l'absence de maîtrise. Si tu te vis comme quelqu'un qui essaie d'atteindre l'état créateur, alors tu te places déjà avant lui. C'est ça, le filtre de l'identité. Il organise le monde à partir de ce que tu crois être, pas de ce que tu dis vouloir, pas même de ce que tu affirmes, mais de ce que tu considères encore comme vrai à ton sujet. Et c'est pour ça que ce filtre est le plus subtil. Il ne ressemble pas à un mécanisme, il ressemble à toi. Alors tu ne le regardes presque jamais. Tu regardes tes pensées, tes émotions, tes circonstances, mais tu regardes rarement l'identité silencieuse depuis laquelle tout cela est vécu. Tu peux dire « je sais que tout est possible », mais si au fond tu te vis encore comme quelqu'un qui attend une preuve, qui cherche un signe, qui espère enfin comprendre, alors c'est cette identité-là qui regarde le monde. Et le monde que tu vivras sera cohérent avec elle. C'est pour ça que la matrice personnelle n'est pas seulement une question de pensée, c'est une question d'être. Depuis qui regardes-tu? Alors oui, tu es le créateur de ta réalité, mais pas parce que tu contrôles tout. Tu es le créateur de ta réalité parce que la réalité que tu vis passe à travers les filtres depuis lesquels tu regardes. Le filtre de l'attente, le filtre de l'interprétation, le filtre de l'identité. Quand ces trois filtres deviennent visibles, ils commencent déjà à perdre leur emprise. Pas parce que tu forces quelque chose, mais parce que tu cesses d'être entièrement pris dans la mécanique. Et peut-être que c'est là que quelque chose commence vraiment à se relâcher. Si cette exploration t'a parlé, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore regardé ensemble. Dans la prochaine vidéo, on va regarder ce qui se passe quand même le besoin d'enlever les filtres devient un filtre de plus. Ce moment où le travail sur soi devient lui-même une nouvelle forme d'attente. Et c'est peut-être là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Le lien vers le journal de l'état créateur est dans la description si tu veux aller plus loin dans cette exploration.